Bonjour les humains, 2 octobre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans la playlist l'Ecclésiastique, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, donc l'Ecclésiastique, hein, pas l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est plutôt attribué à Salomon. L'Ecclésiastique, c'est attribué à Yeshua Ben Sira. Donc pour comprendre de quoi il s'agit, allez voir la playlist l'Ecclésiastique hein, en description de cette vidéo. Donc on ne trouve l'Ecclésiastique que dans la Bible de Jérusalem et la Bible de Chouraki peut-être aussi, je ne suis pas sûr, il faudra vérifier. Donc l'Ecclésiaste, ça fait partie des canons bibliques, hein, même de la Bible hébraïque, du Tanakh, donc des Ketuvim. Ok. Tandis que ceci, non. Alors, je suis au chapitre 15, à partir du verset 11. Il y a un sous-chapitre qui s'appelle « La liberté humaine ». Et je vais vous lire parce que ça m'a paru assez intéressant. Alors, donc, chapitre 15, verset 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a fait pécher, car il ne fait pas ce qu'il a en horreur. Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire d'un pécheur. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient tendance à accuser le Seigneur quand on fait quelque chose de mal. Oui, c'est lui qui m'a fait comme ça, moi j'y peux rien, c'est pas ma faute. Non, non, non. Bon. Alors, ce verset-là ne dit pas c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire d'un pécheur. Évidemment, c'est incomplet. On sait que, si vous lisez la Bible, si vous croyez en Christ, vous savez que Dieu aime le pécheur, même s'il a horreur du péché. Donc là, il est bien indiqué, car il n'a que faire d'un pécheur. Donc un pécheur ne lui est pas utile. Donc s'il continue dans son péché, à terme, il est perdu. Hein. Mais à tout moment, voilà, s'il regrette sincèrement, il revient. Il est celui qui pardonne sans cesse. Hein. Alors attention, ne pas profiter du lavage des pieds, parce que sinon, ça se renverse à nouveau. En fait, c'est un tout. Hein. Il faut tout lire. Hein. Donc, allez lire les évangiles essentiellement. Hein. Enfin, en fait, il faut tout lire. Hein. Mais bon, bref. Je continue. Verset 13. Le Seigneur est toute espèce d'abomination. Est du verbe haïr. Hein. Et aucune n'est aimée de ceux qui le craignent. Donc, aucune abomination n'est aimée de ceux qui craignent le Seigneur. Hein. C'est lui qui, au commencement, a fait l'homme et l'a laissé à son conseil. Si tu le veux, tu garderas les commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. Devant toi, il a mis le feu et l'eau, selon ton désir est en ta main. Devant les hommes sont la vie et la mort. À leur gré, l'une ou l'autre leur est donnée. Donc on est seul à choisir. Hein. Car grande est la sagesse du Seigneur, il est tout-puissant et voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît lui-même toutes les œuvres des hommes. On sait qu'il, enfin si vous lisez la Bible, on sait qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Okay. Et le dernier verset, verset 20, il n'a condamné personne à être impie. Donc il n'oblige personne. Il n'a donné à personne licence de péché. Vous voyez? Donc il ne faut pas profiter. Il revient toujours. Il est toujours pardonneur, mais ce n'est pas pour ça qu'on a autorisation. C'est du en même temps. Alors je voudrais rajouter une information parce que je me souviens que dans une vidéo précédente, j'ai parlé du suicide, mais c'était incomplet. J'ai dit que le suicide était interdit, excepté pour sauver la vie de quelqu'un. Mais si on n'a pas accepté le Christ, c'est dangereux également. Quoique même s'il y a, mais principe de précaution oblige. Hein, donc de toute façon, vous êtes obligatoirement en danger, que ce soit suicide ou pas, hein, obligatoirement en danger si vous n'avez pas
acceptez le sacrifice du Christ, et si vous ne le reconnaissez pas comme fils de Dieu et Dieu, et que vous n'acceptez pas qu'il ait payé la dette du péché à la croix et qu'il soit ressuscité, etc. Bref, toutes les informations données au minimum dans l'évangile de Jean et les Matthieu et les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Quand bien même il est indiqué qu'à la fin des temps, tous seront ressuscités, pardon, les grands et les petits, etc., et que les livres seront ouverts et que chacun sera jugé selon ce qui est écrit dans les livres, si on n'appartient pas à Christ, très dangereux, parce qu'en fait, l'épisode, le verset où il est dit, c'est à la fin, c'est dans Apocalypse 20, 20 quelque part, où enfin, vous vérifierez, hein. Le jugement des nations, oui, en fait, oui, c'est ça. Donc c'est dans Apocalypse 20, là je vois un sous-titre, le jugement des nations, donc à partir du verset 11, puis je visais un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, donc aussi bien les adultes que les enfants, debout devant le trône. En même temps, s'ils sont jugés enfants, à partir de quel âge? Enfin, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, hein. C'est propre à chacun, à partir du moment où on a véritablement conscience de ce qu'on fait, hein. On ouvrit des livres, pareil pour les gens qui sont diminués intellectuellement, c'est pareil, hein. Puis un autre livre, celui de la vie. Donc, on ouvrit des livres. Bon, apparemment, ce sont les livres de vie de chacun. Donc et ensuite, puis un autre livre, celui de la vie, donc la vie globale. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer aussi rendit les morts qu'elle gardait, la mort et l'Hadès rendit les morts qu'ils gardaient, chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc ça, c'est le jugement selon les œuvres. Alors, est-ce que ça parle de récompense ou de punition uniquement, donc au niveau des quotas de récompense ou des quotas de punition, ou est-ce que, donc, et obligatoirement des gens enfin non, des quotas de récompense uniquement pour les gens qui ont fait tout leur possible pour obéir aux instructions du Christ, donc être en guerre contre soi-même, porter sa croix donc, renoncer à soi-même, porter sa croix, donc se battre contre le péché en permanence, et si chute il y a, utiliser la métaphore du lavage des pieds, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, mais pas en profiter, parce que sinon, ça compte pas non plus, c'est vivre selon la chair, c'est être chrétien de chair, donc ça marche pas non plus. Donc ça, c'est au niveau des quotas pour ces cas-là, quotas de récompense, euh, et, euh, et pour ceux qui l'ont refusé, avec ou sans péché, enfin, tout le monde a péché de toute façon, tout le monde a fait le mal, tout le monde a au moins une fois eu de la haine envers quelqu'un, et déjà ça c'est suffisant, hein. Même si tout est parfait, mais qu'on a un cœur haineux envers quelqu'un, si on n'a pas si on pardonne pas, bah, déjà c'est foutu. On peut être aussi parfait qu'on veut, voilà. Même s'il n'y a aucun péché extérieur, aucun péché selon la chair, etc. On pêche contre Dieu, hein, puisqu'on manque d'amour envers notre prochain. C'est un des deux commandements primordiaux, hein. Donc je rappelle que le Seigneur a dit concernant les deux commandements dont découle toute la loi et les prophètes, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà. Et de ça découle tout le reste, hein. Quand on aime son prochain comme soi-même, on le pardonne, on lui fait pas de mal, voilà, bref. Et pour les autres cas, ceux qui ont carrément refusé le Seigneur, ben là c'est peut-être le degré de punition, oui, l'intensité de punition. Donc soit ça, soit le petit rajout pour l'Ecclésiaste, il est quand même long, hein. Il va falloir que je rajoute un petit quelque chose au titre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc oui, c'est ça, le degré de punition. Ou alors,
les morts furent jugés d'après le contenu du livre, chacun selon ses œuvres. Est-ce que c'est pour les gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ? Parce que Dieu est juste, on est d'accord, Dieu est juste. Eh bien oui, ça pourrait, ça pourrait. D'ailleurs, je crois qu'on en parle aussi de ces cas-là dans Romains 12, donc le Seigneur prévoit tout, sauf que, il y a toujours un sauf que, avec moi, vous le savez, si vous connaissez ma chaîne, ben, il y a souvent un sauf que, donc excepté le fait que le Christ a bien dit que pour que la fin vienne, il faut que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il soit mort pour nos péchés, sinon on est tous bons pour l'enfer, qu'on croit en lui ou non. S'il n'était pas mort sur la croix, les péchés, la dette du péché ne serait pas payée. Donc le Seigneur a bien dit que pour que la fin vienne, il faut que cette bonne nouvelle, donc l'évangile, soit diffusée sur toute la planète. Donc, à mon avis, ce n'est pas ce cas-là. C'est à partir du moment où le tout dernier, aura eu connaissance de son sacrifice et qu'il aura eu l'opportunité d'accepter ou non, c'est à ce moment-là que tout sera déclenché. Hein. Et maintenant, avec Internet, bon, à ce temps-là, on, on aurait pu dire oui, mais c'est quasiment impossible, etc. Et maintenant, on trouve ça, comment dire, enfin, il y a peu de temps, on aurait pu dire oui, mais alors ça n'arrivera jamais parce que ceci, cela. Mais maintenant, avec Internet, je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes féru de reportages de toutes sortes sur, que ce soit sur Arte, National Geographic ou autre, même en Papouasie, des tribus reculées au fin fond de leur... Même eux, ils ont des téléphones portables. Donc vous voyez, à un moment donné, obligatoirement, tout le monde sera mis au courant de ce sacrifice, hein, après à la personne d'accepter ou pas. Voilà, oui, alors le suicide, donc pour être plus complémentaire, donc c'est interdit, excepté pour sauver la vie de quelqu'un, sauf, je répète, si on n'a pas accepté le Christ, c'est très dangereux. Et aussi, justement, l'autre cas d'exception se trouve dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. Hein. Et aussi ailleurs, je crois que c'est dans Matthieu 24, où le Seigneur dit à un moment donné, et où on vous fera mourir. Ça, c'est pour certaines personnes, hein, à la fin des temps. Et donc, ici, c'est à partir du verset 4, où est-il? Ouais, dans la Bible de Jérusalem, les numéros sont vraiment tout petits. Voilà. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Donc des gens qui sont mis à mort. Donc à partir du moment où on le met au courant, voilà, soit tu renies le Christ, soit on te tue. Eh bien là, si on accepte d'être tué pour le témoignage de Jésus, la parole de Dieu, eh bien, c'est un suicide aussi quelque part. Mais ça, non seulement c'est autorisé, mais c'est fortement conseillé parce que sinon, bon, je continue, pour le témoignage de Jésus, la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'abord d'adorer la bête et son image et de se faire marquer sur le front, sur la main, système de paiement à la main. Allez voir ma playlist 666 fonctionne, ça y est, c'est en route. Hein. Voilà. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Voilà. Donc, c'est le cas, un cas supplémentaire, je reviendrai vers vous s'il y a encore d'autres cas concernant le suicide, mais donc là, ce que j'ai pour info pour le moment, le suicide c'est absolument interdit, sauf pour sauver la vie de quelqu'un, mais si vous n'avez pas accepté le Christ, avec tout le package, voilà, sacrifice pour le paiement de la dette du péché, et puis être en guerre contre soi-même, enfin, faire tout son possible pour suivre ses instructions. Si vous ne faites pas ça, c'est très dangereux de donner sa vie, même pour sauver la vie de quelqu'un, et aussi, le suicide est autorisé et fortement conseillé s'il s'agit, si la condition est de refuser de témoigner de ce que le Christ est, c'est-à-dire Fils de Dieu et Dieu, et qu'il a payé la dette du péché sur la croix et qu'il est ressuscité, et le refus, ainsi que le refus de la marque, hein, système de paiement.
Donc je répète, allez voir la playlist 666 fonctionne. Voilà, ça fait quand même déjà un quart d'heure. On va s'arrêter là. Donc playlist l'ecclésiastique, et non pas l'ecclésiaste, en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.